Alors, nous allons parcourir ensemble comment bâtir des alliances stratégiques. J'aimerais bien demander, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des carnets de notes pour noter? Est-ce que mes leaders sont prêts? Est-ce que mes leaders sont prêts? Est-ce que mes leaders sont prêts? Je ne vois pas les pouces, ou bien c'est chez moi que ça bug. Certainement. OK. Vous êtes déjà prêts. Merci beaucoup. Alors, dans ce paysage hautement concurrentiel d'aujourd'hui, les alliances stratégiques sont devenues essentielles pour le succès. Et ce soir, nous allons explorer les clés pour construire des alliances gagnantes. Mais nous ne pouvons pas construire quelque chose sans comprendre ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Jusqu'à ce qu'on appelle stratégique. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Ce soir, je voudrais communiquer sur l'alliance. Et je voudrais en même temps donner deux choses les plus essentielles à des entrepreneurs qui ont réussi dans leur vie. Des gens que j'ai suivis. Et que si vous décidez aussi de suivre des personnes qui ont connu le succès, vous allez observer cela dans leur vie. Ces deux choses, moi j'ai appris que ce sont ces deux éléments qui conduisent, même de manière accélérée, au succès d'un entrepreneur, de quelqu'un qui entreprend. Et l'un de ces éléments s'appelle alliance. L'un de ces éléments. Le deuxième élément s'appelle le don. Le don. Donner. Le don de soi, d'abord. Ce n'est pas d'abord l'argent. Quand on parle de don, certainement, il y aura l'argent. Mais il y a d'abord le don de soi. Et il y a l'argent, certainement aussi. Il y a l'argent. Il y a les biens matériels. Il y a les biens intellectuels. Il y a les connaissances. Il y a les compétences. Il y a le talent que vous pouvez donner à quelqu'un. Le tout premier élément, c'est l'alliance. Il est vrai que dans l'alliance, il peut y avoir aussi de dons. Alors, c'est quoi une alliance d'abord? Stratégique. Parce que la thématique de ce soir, c'est l'alliance, les alliances stratégiques pour dominer. Une alliance stratégique, c'est d'abord bien plus qu'une collaboration. C'est une relation intentionnelle et mutuellement bénéfique. Qui me comprend? L'alliance, c'est une relation intentionnelle et mutuellement bénéfique. Donc, si tu décides de rentrer en alliance avec quelqu'un, c'est que mutuellement, cela doit être bénéfique l'un à l'autre. Le don n'est pas mutuellement bénéfique, mais c'est bénéfique. Ça peut être spirituellement bénéfique ou émotionnellement bénéfique. Mais les alliances, l'alliance est mutuellement bénéfique. Donc, il est important de comprendre d'abord ça.
je vais raconter une histoire que nous avons vécue en termes d'alliance. Et vous devez comprendre que vous avez besoin de sceller des alliances, d'établir des alliances avec des personnes en tant qu'entrepreneur. D'abord en tant qu'humain et surtout en tant qu'entrepreneur. Donc, une alliance stratégique, c'est le lieu où chaque partie de cette alliance apporte des ressources, des compétences ou un réseau qui amplifie l'impact de l'autre. Qui comprend le projet? Si vous comprenez cette base et que vous l'acceptez, ce soir, je ne veux pas m'arrêter à la compréhension. Je vous ai dit que ces deux masterclass, c'est la pratique. Est-ce que vous l'acceptez? Le succès, il faut d'abord accepter. Il faut comprendre et il faut accepter. Je vous ai dit hier que vous avez été enseignable parce que vous avez une forte volonté d'apprendre. Qui s'en souvient? Vous avez une forte volonté d'accepter le changement. Mais peut-être aujourd'hui, vous pouvez ne pas être enseignable parce que vous n'avez peut-être pas envie de changer certaines choses. C'est pourquoi je demande, est-ce que vous acceptez d'abord cela? Si vous ne l'acceptez pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas établir des alliances. Parce que dans une alliance, les deux parties, chaque partie, plusieurs parties peuvent entrer en alliance, hein, mais chaque partie apporte des ressources, apporte de la valeur ajoutée à l'autre partie. S'il n'y a pas ça, l'alliance ne peut pas fonctionner. Donc, il faut d'abord accepter cela. Et l'alliance, à chaque étape de votre vie, de votre carrière d'entrepreneur, vous auriez à faire des alliances. Les alliances ne sont pas quelque chose qu'on dit, on va signer. On n'a pas besoin forcément de signer des choses. Si vous reconnaissez que vous êtes des êtres humains, vous avez une certaine dimension de compréhension. Vous n'avez pas besoin de signer des alliances. De signer, non, on n'a pas besoin. Il y a des alliances qui s'activent par juste l'engagement, par des actions que l'autre partie fait pour demander l'alliance à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas besoin de signer un papier. Non. On va y revenir tout à l'heure. Donc, en tant qu'entrepreneur, l'alliance stratégique va au-delà d'une simple collaboration. C'est une relation intentionnelle et mutuellement bénéfique. Et c'est la différence entre travailler seul et être limité par vos propres moyens. Vous devez créer des partenariats intelligents et multiplier vos opportunités. Il y a plusieurs sortes d'alliances. Je vous donne par exemple un petit exemple. Une marque, par exemple, de cosmétiques, décide de s'allier à un influenceur ou à une influenceuse dans le domaine du bien-être. Ensemble, les deux, la marque de cosmétiques et l'influenceuse, combinent leur audience et leur expertise pour dominer leur marché respectif. C'est un exemple d'alliance. Plusieurs personnes décident d'entrer en alliance
pour apporter de leurs compétences, de leur savoir, leurs finances, leurs ressources matérielles, financières, intellectuelles, leur carnet d'adresse pour pouvoir dominer, pour pouvoir gagner. Est-ce que je communique bien? Est-ce que je suis reçu 5 sur 5? Pourquoi les alliances stratégiques sont essentielles pour dominer? Pourquoi je suis obligé de m'allier à quelqu'un? Mais je suis intelligent, je suis talentueux, je suis compétent. Pourquoi dois-je m'allier aux gens? Pourquoi dois-je forcément m'attacher aux gens? Non, moi j'aime rester seul dans mon coin. Pourquoi le coach dit que je suis obligé et que ce n'est pas une option? Voici les raisons. Il faut savoir le pourquoi, pour qu'on t'apprenne le comment, pour que ça puisse marcher. Parce que si tu ne connais pas le pourquoi et on t'apprend le comment, et laisse-moi te rappeler qu'il y a beaucoup de choses que tu sais faire là où tu te trouves actuellement, tu m'écoutes, mais tu ne le fais jamais. Parce qu'en réalité, tu ne trouves aucune raison pour laquelle tu dois faire ce que tu as appris. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, tu cherches comment, mais tu ne connais pas pourquoi. Parce que c'est le pourquoi, autant où tu seras faibli, tu auras des problèmes, tu auras des obstacles, des difficultés. C'est le pourquoi qui va te garder. Parce que ce dont nous parlons, ce n'est pas juste un long fleuve tranquille. Il aura des hauts, il aura des bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut savoir le pourquoi. Pourquoi les alliances sont-elles essentielles? Premièrement, l'accès au marché. Les alliances permettent aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés et aussi à des clients potentiels. Tu ne peux pas connaître tout le monde. Tu ne peux pas attirer tout le monde dans les publicités. Qui comprend? Tout le monde ne peut pas acheter chez toi juste parce que tu as fait une publicité. Juste parce que ton site web est joli. Juste parce que ta boutique est jolie. Il y a beaucoup de choses derrière cela. Parce que les gens n'achètent que pour 2 raisons. Qui peut me donner les 2 raisons là? Vous êtes tous des grands vendeurs. Qui peut me donner les 2 raisons pour lesquelles les gens peuvent acheter chez toi? J'ai dit 2 raisons. Si vous en avez 3, vous ne connaissez pas. J'ai dit 2 raisons. 2 raisons simplement pour lesquelles vos clients doivent acheter chez vous. 2 raisons. Qui peut me donner les 2 raisons rapidement pour qu'on ne perde pas le temps? Qui peut me donner les 2 raisons? Les 2 raisons pour lesquelles vos clients doivent acheter chez vous. Les 2 raisons. Qualité et confiance. Monsieur Seydou Ndiaye, vous avez 50%. Qui d'autre? Qui d'autre veut s'essayer? Qui d'autre veut s'essayer? Sortir de quelque chose. Je n'ai pas compris mon leader. Confiance en mon produit. OK? Confiance en moi. Bon, Aboubakar, vous avez aussi 50%. La confiance est vouée à la confiance de la marque. Vous avez aussi 50%. Qualité, solution, non. Non. La référence est la confiance. Madame Compaoré, 50%. Papa Masbabou, 50%. Qualité des produits,
Non. L'émotion et la confiance. Dani, 50%. L'écoute et l'attention du client. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que vous achetez. Mettez-vous, vous êtes aussi des acheteurs. Pourquoi vous achetez les produits chez les gens? Donc vous achetez parce que simplement, on vous a écouté et on a attiré votre attention au grand leader par là. Non, ce n'est pas possible. Vous achetez pour deux raisons. La première raison, c'est la confiance. Je suis d'accord. La confiance à trois niveaux. Mais c'est la confiance. Donc, la toute première raison, c'est la confiance. Confiance et besoin. Maman nous dit, oui. Non, 50%, non. Non. OK. Confiance, là, c'est une seule raison. Mais seulement que ça a trois dimensions. Il y a la confiance en vous-même, le vendeur, la confiance en votre produit, la confiance à l'entreprise. Les trois ensemble font une raison. Mayan, non. Tu n'achètes pas parce que tu vois la fiabilité, ni la performance. Non. Confiance au produit, 50%. La deuxième raison, c'est l'envie. Et je valide celui qui a dit émotion. Mon major, bravo. 50% aussi. L'envie et la confiance. Voilà les deux raisons pour lesquelles vous-même vous achetez. Vous n'achetez pas parce que le produit est fiable. Vous n'achetez pas parce que vous voyez la performance. Non. Vous achetez parce que vous avez envie. Vous n'achetez pas parce que vous en avez besoin. Il y a des moments où vous n'avez même pas besoin de quelque chose. Mais le vendeur a suscité l'envie en vous. Et après, vous achetez, vous dites, mais je n'en ai pas besoin. Est-ce que quelqu'un se rappelle dans cette situation? Vous achetez des produits, des articles dont vous n'avez même pas besoin. Mais le vendeur a su à l'instant transmettre l'émotion. Je valide, major, parce que l'émotion a su transmettre l'émotion et vous dites, donnez-moi un. Et après, vous dites, mais vous rentrez, votre femme vous dit, mais pourquoi tu as acheté ça? Oh papa, pourquoi tu as acheté? Non, tu as dit non, mais bon, ce qui est sûr, les enfants pourront utiliser, bon, ou bien comme on a souvent des visiteurs, quand ils vont venir, ils vont utiliser. Ça veut dire que vous avez juste acheté parce qu'on a suscité votre envie à l'instant T. Et vous avez fait confiance au produit, ou bien vous avez fait confiance à la marque, ou bien au vendeur. Il y a deux capitaux, le capital envie et le capital confiance. Alors, malgré ce capital, il y a des clients auxquels vous ne pouvez pas avoir accès par une campagne publicitaire. Ce n'est pas possible. Il y a certaines classes de clients qui ne vont pas cliquer, qui ne vont jamais cliquer votre publicité. Même s'ils cliquent la publicité, ils ne vont pas sortir de l'argent. Et ces qualités de clients, vous pouvez les avoir parce que vous avez été ou vous êtes en alliance avec quelqu'un qui les a en carnet d'adresse, qui les a dans sa base de données. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est la première raison pour laquelle vous devez nécessairement, si vous voulez dominer le marché, vous devez établir des alliances. Il y a des personnes ce soir, je ne peux pas avoir accès à Nafifal, à Seydou Ndiaye, à Binta Ndiaye, si je ne connaissais pas et que Major ne me connaissait pas. Major ne pourra pas avoir accès à moi.
je ne pourrais pas avoir accès à Major Abdoulaye. Si Koli Barou ne me connaissait pas, je ne pourrais pas avoir accès à Papa Mas Babou, à Tieno Sek, si Koli Barou ne me connaissait pas et que je ne le connaissais pas. Qui comprend de quoi je parle? Donc, il y a certains clients, certaines personnes qui ont besoin de toi, dont tu as besoin d'eux, mais tu ne peux pas les connaître si tu n'as pas accès et tu n'es pas en alliance à certaines personnes qui sont aussi en alliance avec eux. Tu ne peux pas les avoir. Et tu ne peux pas dominer. Je suis au Burkina. Mais j'ai un réseau solide au Sénégal, au Mali, au Niger, au Tchad, en Centrafrique. Mais pourquoi? Ce n'est pas des alliances qui ont été créées, qui ont été établies. Que je peux rester ici et coacher quelqu'un au Canada. J'y étais, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'alliance même que j'ai été. Ce n'est pas l'alliance que je peux vendre mes formations en France. C'est pas à certains clients parce que c'est des formations aussi, c'est pas des formations ouvertes à tout le monde aussi. Est-ce que vous voyez pourquoi vous devez établir des alliances? Ça fait une première raison. La deuxième raison, j'espère que vous notez. La deuxième raison, c'est les avantages synergiques. C'est les leviers. Vous combinez les forces et les ressources de différents partenaires afin d'obtenir de meilleurs résultats. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est moi qui vous forme, mais je vous assure que c'est des forces d'une centaine de personnes qu'il faut que moi je suis en train de vous former. Aujourd'hui, Elon Musk est l'homme le plus riche aujourd'hui. Mais je vous assure, vous allez sur Google, vous tapez planète space. Il y a des associations où des grands investisseurs, des milliardaires sont à la base pour le lancer. Ils se sont mis ensemble. Mais c'est lui que vous connaissez. On ne les connaît pas. Ils n'ont même pas besoin de se faire connaître. Ils ne veulent même pas se faire connaître. C'est exactement comme ça. Moi, je vous parle. Vous me connaissez. Mais laissez-moi vous dire, il y a une centaine de personnes dans le monde qui ne sont même pas en Afrique forcément. Il y a des gens qui sont un peu partout, qui font ma force, qui sont dans l'équipe en tant que freelancer, en tant que salarié ou en tant qu'associé dans le système. Mais c'est ensemble que moi je viens vous parler. Oui, vous m'écoutez. Je peux vous dire que Major Abdoulaye est à la base de ça. Koli Barou est à la base de ça. Koli Barou parle au nom du Bootcamp national au Sénégal. Major également. D'autres personnes aussi, peut-être vous ne les connaissez pas, c'est pourquoi je ne les cite pas. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? La force de la synergie, la force de vos ressources, la force des compétences, la force des talents. Deuxième raison pour laquelle vous devez créer des alliances. Vous devez établir des alliances. La troisième raison pour laquelle vous devez établir, c'est l'innovation. Aujourd'hui, nous vous offrons le membership. C'est une plateforme. Vous entendez parler, mais vous allez voir une démonstration en 2025 où vous serez connecté depuis votre maison. Vous allez pouvoir mettre tout votre réseau
vos filleuls à l'intérieur, vous les suivez sur un dashboard, vous suivez vos clients sont connectés à vous avec des programmes. Vous n'allez plus vendre des compléments alimentaires ou des produits simplement. Vous allez vendre des plans de santé. Je parle de ceux-là qui sont dans le marketing de réseau et qui font la santé bien-être. Vous n'allez plus vendre les produits. Vous allez vendre des plans de santé où vos clients, n'importe où ils se retrouvent, peuvent par exemple suivre des séances de sport en direct depuis leur maison. C'est l'innovation, on appelle. Mais c'est grâce à des alliances que le bootcamp national est en train de vouloir négocier, établir, qui a déjà créé. Est-ce que vous imaginez? C'est grâce à des alliances qu'aujourd'hui, nous pouvons vous parler de ce membership et vous dire que c'est un levier pour vous. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui connaissent le trading, si vous ne connaissez pas le trading, je vais vous expliquer. Pour ceux qui sont habitués au trading, vous ne pouvez pas aller sur un marché de Forex et amener $10 pour dire que vous voulez trader. Ce n'est pas possible. Les spécialistes dedans, ils savent. Vous devez avoir un certain montant, les $50 000, les $20 000, les $10 000, pour pouvoir avoir accès au Forex, au marché du Forex. Mais est-ce que vous et moi, c'est facile pour avoir $10 000? Ça fait 5 millions de francs CFA. C'est-à-dire que vous prenez $10 000, vous êtes débutant, et vous allez déposer sur une plateforme pour trader. Alors, qu'est-ce que les plateformes ont prévu? Ont prévu le levier. Et ces leviers vous permettent, vous dupliquent vos efforts. Donc, si vous venez avec $100 d'investissement, vous venez, vous utilisez le levier. Ça duplique votre investissement. Mais vous soyez rassurés, vous allez gagner selon votre mise. Mais sur le marché de Forex, vous y allez avec un budget qu'il faut, un budget autorisé. Et c'est ce que nous avons décidé d'offrir avec ce membership. C'est le levier pour dupliquer vos efforts. Et vous avez besoin de créer ces alliances avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos associés. Et l'alliance que je veux clarifier ce soir, surtout pour ceux qui sont dans le marketing de réseau, ne confondez pas, parce que vous avez vos filleuls. Il y a des gens qui ont des filleuls, mais il n'y a pas d'alliance entre eux. Je l'ai observé. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous avez des filleuls, mais ce n'est pas une alliance qui a été établie. Les gens ont des clients parce qu'ils doivent avoir des clients. Ils n'ont pas une base de données clientèle. Oui, ils ont des bases de données d'anciens clients qui ont acheté une seule fois. Mais rappelez-vous, hein, cet adage-là, cette déclaration asiatique, j'aime beaucoup ça. Il dit, je n'ai pas peur d'un seul coup, de 10 000 coups que vous connaissez, que vous les avez pratiqués une seule fois. Mais j'ai peur à mourir d'un seul coup de poing que vous connaissez et vous les avez pratiqués 10 000 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez une base de données d'anciens clients qui ont acheté une fois. Vos concurrents ne pourront pas avoir peur de vous. Jamais. Même le débutant de vos concurrents va dire, mais non, cette entreprise a beaucoup de clients, d'anciens clients. Il va chercher, il va voir que tous ces anciens clients ont acheté chez vous une seule fois.
Personne n'aura peur de vous. Vous ne pouvez pas dominer un marché comme ça. Mais vous allez dominer un marché. Dominer votre marché. Vous avez des anciens clients qui sont devenus vos partenaires, qui sont devenus vos ambassadeurs, qui sont devenus vos fanatiques, qui sont devenus vos militants, qui sont devenus vos amis. Le concurrent ne peut pas tester. Il va d'abord analyser. Il va chercher qu'est-ce qu'il leur donne. Il va vous espionner beaucoup de temps d'abord. Mais si l'alliance est scellée, parce que dans une alliance, il y a un bénéfice mutuel. Si ce bénéfice-là est entretenu, comme cela se doit, ça va au-delà de certaines dimensions, le concurrent aura peur. Il n'aura pas le poids. Parce que vous auriez grandi ensemble. Le marché va vous appartenir. Quand quelqu'un n'est pas dans l'alliance, on peut ne pas lui vendre. Vos fournisseurs peuvent ne pas lui vendre le produit. Est-ce que vous savez de quoi on parle? Quelqu'un comprend? La puissance. Est-ce que quelqu'un maintenant entrevoit un peu la puissance de l'alliance? Il y a l'innovation, l'échange d'idées, ce qui va conduire à de nouvelles solutions. Et cela renforce votre crédibilité. Vous associez à des partenaires de confiance, renforce votre image et votre positionnement sur le marché. Quand vous êtes en alliance, c'est en ce moment-là que quelqu'un peut me contacter au Sénégal pour dire mon coach, voilà, je dis bon, appelle ce numéro, il s'appelle Major Abdoulaye, de ma part. Dis, tu viens de la part du coach Marshall. C'est fini. J'ai souvent l'habitude de dire au tonus matinal ceci. J'ai dit, quand j'observe aujourd'hui notre écosystème, ça me fait parfois peur. Est-ce que nous, en tant que jeunes, on pourra grandir, prendre de l'âge, et nos enfants pourront compter sur nous pour dire vraiment, mon papa connaît le ministère dans tel pays. J'étais en vacances chez le ministère dans tel pays. Est-ce que nous, quand on va atteindre un certain âge, est-ce que nos enfants pourront être heureux à l'école en disant je vais en vacances chez tel député? C'est l'ami comme ça de mon papa. Quand je vois la qualité des relations de nos jours, la qualité d'alliance qui est vraiment fragile, je me pose beaucoup de questions. Parce qu'en notre temps, quand on était jeune, on a du plaisir à aller en vacances, à venir dire à nos amis à l'école, oh, tu sais, tel tonton ambassadeur là, de tel pays là, dans tel pays. Moi, j'étais en vacances dans le pays là-bas. C'est l'ami de mon papa. C'est mon petit, c'est le petit de mon papa. Nous là, on disait ça à l'école. Mais est-ce qu'on peut avoir la chance que nos enfants vont dire ça de nous? C'est une question. Moi, ça me fait peur. Quand j'observe cet écosystème, et c'est important de maintenant, au-delà d'entrepreneuriat, au-delà du business, nous avons besoin de relations authentiques, des alliances authentiquement scellées. Est-ce que le son passe bien? Est-ce que le son passe très bien? Ok, merci beaucoup. Dans une alliance, on partage les risques et les coûts. Et ce soir, nous allons parler des piliers pour bâtir des alliances. Mais avant, je vais demander, est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous avez des questions? S'il y a des questions, écrivez les questions juste dans le chat. D'accord? Je vais y répondre au fur et à mesure. Alors, les piliers pour bâtir des alliances stratégiques et puissantes. Identification des partenaires potentiels. Je parle des alliances. Vous devez identifier les bons partenaires. Vous devez chercher des partenaires qui partagent vos valeurs, mais qui ont des forces complémentaires aux vôtres également. Donc, vous devez avoir des objectifs alignés. Vous devez avoir des objectifs commerciaux alignés pour garantir une relation fructueuse. Des compétences complémentaires. La culture d'entreprise compatible. Et construire une relation de confiance est le ciment de toute alliance stratégique. Un autre pilier concret pour créer une alliance. Créer de la valeur pour toutes les parties. Et c'est là le grand pilier même. C'est là que ma formation ce soir débute. Tout ce que vous avez entendu, c'est de l'introduction. Écrivez-moi dans le chat introduction. Ça, c'est l'introduction que vous avez eue. C'est maintenant que nous voulons commencer la masterclass de ce soir. C'est l'introduction. C'est maintenant qu'on commence le code du devoir. Créer de la valeur ajoutée pour toutes les parties. De la valeur ajoutée. Créer de la valeur ajoutée. C'est l'identification des partenaires potentiels. Identifier les partenaires potentiels. Objectifs alignés, compétences complémentaires, la culture d'entreprise compatible. Créer une relation de confiance, construire une relation de confiance. C'est bon, je peux avancer? Créer de la valeur pour toutes les parties. Une alliance doit être un échange gagnant-gagnant. Vous devez noter ça sur votre carte. C'est-à-dire gagnant-gagnant. Il n'y a pas d'alliance gagnant-perdante ou perdant-gagnant. Non, gagnant-gagnant. Ça doit être du gagnant-gagnant. Si l'une des parties se sent exploitée, la collaboration échouera. C'est du gagnant-gagnant. La valeur ajoutée. Supposons que je prends acte parce que chacun d'entre vous doit nécessairement créer son système, ses alliances stratégiques. Vous devez nécessairement, d'accord, rechercher d'abord, d'où le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, est recommandé. Et cela même doit, si vous avez des amis ministres de l'éducation, essayez de leur souffler que ce livre doit être au programme pour les élèves ou les étudiants, je ne sais pas, mais ce livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, doit être au programme, doit être enseigné. Ils doivent lire ce livre. Comment se faire des amis. Ce livre est au programme, doit être au programme continuellement. Vous devez lire, c'est au cours, ce livre. Dans une alliance, vous ne cherchez plus
votre intérêt. En réalité, je vous explique. Votre intérêt est déjà connu. Puisque c'est vous qui demandez l'alliance, d'accord? Votre intérêt, vous le connaissez déjà. Donc, on ne peut pas chercher quelque chose qu'on connaît déjà. Oh non, il cherche trop, je cherche mon intérêt. Non, si c'est vous qui demandez l'alliance, c'est que votre intérêt, vous le connaissez. Pourquoi vous cherchez encore votre intérêt? Non. L'intérêt que vous devez chercher, c'est l'intérêt de l'autre dans l'alliance. C'est l'intérêt des autres dans l'alliance. Qu'est-ce que les autres vont gagner dans votre alliance? C'est l'intérêt que vous devez chercher. Parce que personne ne vous donnera ses oreilles si son intérêt n'est pas affiché au tableau. Donc, dans une alliance, vous devez déjà citer en préambule l'intérêt de l'autre. Ça, ce n'est pas quelque chose qui vient en dernière position, non. C'est quelque chose qui vient en première. Bonjour mon ami, comment tu vas? Ça va bien? Voilà, moi je suis venu te voir pour te faire gagner de l'argent. Moi je suis venu te voir parce que j'ai observé que vraiment ton entreprise est vraiment en baisse et je suis venu t'apporter mon aide. Son intérêt, tu dois afficher son intérêt. Il doit voir son intérêt avant même les autres éléments que tu dois lui citer. Qui comprend de quoi je parle? Tout récemment, j'ai besoin de quelque chose dans un pays. Je n'ai jamais mis pied dans le pays. J'ai recherché sur Internet, je suis tombé sur un numéro de monsieur. C'est un leader dans le domaine où j'ai besoin. C'est un grand leader dans le domaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris son contact, je l'ai appelé directement. Mais quand je l'ai appelé, je n'ai pas parlé de mon problème, je l'ai salué, j'ai dit, moi j'ai pris ton numéro sur telle plateforme, et je lui ai dit ce que je peux lui apporter. C'est pour ça que je l'ai appelé d'abord. Je lui ai dit ce que je vais lui apporter. Et je lui ai apporté cela. Ce n'est pas quelque chose qui est dans promesse. Instantanément, on a passé quelques minutes au téléphone immédiatement. Juste après, il a eu ce que je dois lui apporter. Il m'a apporté ce qu'il devait m'apporter aussi. C'est après que j'ai parlé de ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de lui pour quelque chose simplement. Mais j'ai cherché qu'est-ce que je peux apporter à ce monsieur, à ce grand monsieur, c'est une autorité. Mais c'est sur une plateforme très privée. Et c'est grâce à une alliance que la personne m'a fait venir la plateforme, de voir quelle est l'autorité, quelle est la personne que je peux. Mais cette personne ne m'a pas donné comme leçon. Si tu l'appelles, il faut d'abord parler de son intérêt. Non. Moi, je sais d'office que si je veux demander, j'ai besoin de lui parler clairement. Puisque ça représente un business aussi pour lui. Il y a des personnes qui vont voir les tontons pour parler des projets et du début jusqu'à la fin, le gars n'écoute pas. Vous savez, j'ai eu un oncle dans ma vie. Il est là, il est vivant. Là. Et il est à une position de mentor pour moi. Et un jour, c'est lui-même qui a dit, bon, je vais te faire ci, je vais te faciliter certaines entrées. J'étais content. Je l'ai appelé, on a fait une séance. Et il ne le fait plus. En réalité, il ne le fait plus. C'est-à-dire qu'il a promis, mais il ne l'a pas fait. Et ça prenait du temps. Moi, j'ai besoin. Du coup, moi, j'ai compté sur lui. Et j'ai besoin de cette entrée maintenant. Je vous assure, il m'a dit, mais attends. Donne-moi une seule raison pour laquelle je dois te donner cette entrée-là. Je dois te rendre ce service-là dont tu es en train de me parler. Je vous assure que s'il y avait un coach qui m'avait formé, ce que je suis en train de vous donner ce soir, je vous assure, si quelqu'un m'avait déjà formé dans le temps sur cette information que vous êtes en train de noter, je vous assure qu'il sera déstabilisé. Si aujourd'hui, tu fais l'erreur. Bon, c'est plus possible parce que c'est que je connais déjà.
S'il fait l'erreur de me reposer cette question, il n'avait même pas me poser cette question. Je vais le déstabiliser, c'est-à-dire il va se lever, il va me rendre le service et illico presto. Mais laissez-moi vous dire que je ne savais pas. Je ne savais pas. Le gars ne bougeait pas. Il devait faire des appels, il ne faisait pas. Le gars, il a les relations, il est bon, mais le gars ne faisait pas. Ça m'a énervé. Et on a fait une séance. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul. Il a dit, donne-moi. J'ai fait venir même quelqu'un, des gens de la famille, donne-moi une seule raison pour laquelle je dois te rendre ce service. J'ai dit, waouh, une seule raison. Il dit, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un anglophone, c'est un Américain, il a vécu longtemps. Il dit, of course, of course. J'ai dit, quoi? Il dit, ouais. Give me one reason. Il dit, donne-moi une seule raison pour laquelle moi je dois te rendre ce service. Je n'ai aucune raison. Je ne sais même pas. Je dis, mais il est mon mentor, il est mon tonton, il est mon oncle. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les alliances, ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit, donne-moi une raison. Ça va t'étonner, cher leader. Ça, je veux m'adresser à un étudiant, si j'ai les étudiants parmi nous. Ça va t'étonner un jour que tu vas vouloir parler à ton papa, demander un truc à ton papa, et il va te demander, donne-moi une seule raison. Tu seras foudroyé. C'est comme si le tonnerre t'a foudroyé. Tu vas avoir la colère, tu auras envie de le gifler, mais c'est ton papa. Tu auras envie de sortir de sa vie, de ne plus jamais le croiser sur ton chemin. Mon ami, je vais t'annoncer que c'est une formation. C'est réel. À un moment donné, là, même ton papa, pour te rendre service, il a besoin de gagner quelque chose. C'est du gagnant-gagnant le business. Il est ton papa, il t'a éduqué, il t'a mis à l'école, il s'est battu. Il y a des services qu'aujourd'hui, il doit pouvoir savoir ce qu'il va gagner. C'est du réel, ce dont je parle. C'est du réel. J'ai eu des personnes qui m'ont consulté pour ce problème. Le monsieur est déjà dans la quarantaine, il est à la maison, il utilise le courant de papa, tout. Papa lui réclame, tu dis que c'est son papa. Je dis, ne te dois rien. C'est toi qui le dois. Tu vas payer l'électricité. Tu payes la facture, mon ami. Il dit, mais coach, tu m'as payé, j'ai payé, et puis maintenant tu me parles, je te dis la vérité. Mon ami va payer la facture. Va payer. Tu as grandi, c'est fini. Oui, malheureusement, quand on l'écoute dans certaines conditions, ça fait mal. C'est pourquoi vous devez vous préparer, vous devez vous informer, vous devez vous former, vous devez avoir des informations. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame qu'il y a des informations dans les affaires, que si vous n'avez pas un coach ou seul un mentor dans votre vie pourra vous donner les informations avant. Ou avant de vous donner les informations, il pourra vous frustrer parfois. Parce qu'il veut vous apprendre quelque chose. Vous avez besoin des mentors, vous avez besoin des coachs dans votre vie qui vont garder votre main pour vous montrer le chemin. Il y a beaucoup d'informations qui ne peuvent pas s'apprendre à l'école. Par exemple, moi, j'avais déjà suivi des formations, mais je n'ai jamais entendu parler encore. Et ce monsieur m'a foudroyé le jour-là. Je n'ai pas donné une raison. Il dit, voilà, je ne peux pas. Et si tu me mets la pression, sois patient. Tu vas maudire des personnes pour rien. Tu vas te fâcher pour dire, bon, désormais, si moi-même je gagne mon argent, il a besoin de moi, il n'aura rien. Mon frère, non, laisse, c'est pas ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. C'est pas une conclusion. C'est la loi universelle. Et j'ai promis vous raconter une histoire et que vous allez comprendre, tirer la leçon. Un jour, on devait aller dans un coin, je peux dire un village,
pour faire une certaine sensibilisation, une certaine opération où les gens, on va les former presque gratuitement. C'est des trucs, je pense, de 2000 ou bien combien, je ne me rappelle plus. Former des dames, former des gens pour pouvoir, les trucs de savon, en tout cas, la savonnerie, tout ça, là, on devait aller dans le coin. Et je devais aller avec l'équipe qui se chargeait de ça parce que je les coachais, je les accompagnais sur le projet. Et en allant, j'ai dit, bon, on avait une correspondance dans le village. Il y avait personne qui est issu du village. Hein. On avait une correspondant qui est issu du village, qui travaille là-bas. Et c'est lui qui devait nous introduire, qui a fait les travaux et tout, qui a vendu les tickets, en tout cas les paiements, tout ça là. Et j'ai demandé à une séance en ligne, je lui ai demandé, est-ce qu'il n'a pas un chef du village? Il dit oui. J'ai dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas avoir un accès au chef? Il dit, ouais, que c'est un monsieur Free, Je dis, ok, tranquille. Et avant d'arriver, j'ai dit, bon, allons passer quelque part, on est passé au marché. J'ai dit, les gars ont dit, mais c'est comment? J'ai dit, non, dans l'argent là, qu'on a déjà reçu déjà, les gens ont pré-inscrit. On va ajouter un peu. Et on va faire certains ravitaillements. Les gars ont dit non, pourquoi? Il dit non, il dit le chef n'a pas besoin. Il dit non, laissez-moi faire, le chef en a besoin. Vous allez comprendre quand on sera dans le village. On a fait quelques achats, on n'avait pas de gros, il n'avait pas de gros moyens. Donc, on a fait ce qu'on peut. Et on est allé. Quand on est arrivé, on nous a installés et tout. Après, je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas rencontrer le chef? Il dit, ouais, ok. Il y a pas... Lui, le monsieur dit, mais vous n'avez pas besoin d'avoir le chef. Hein. Non, le truc, c'est crédible, c'est légitime. Non, ce n'est pas pour prendre l'autorisation pour faire le travail. Non. Mais moi, j'ai dit qu'on a des choses pour le chef. Il faut qu'on croise le chef. Il dit, ah, ok, si tu insistes, parce que sinon l'autorisation, on n'en a pas besoin, c'est dans une école, on veut faire, c'est un week-end. Je dis, laisse-moi ça. Moi, je veux qu'on rencontre le chef. Point. Et puis, si c'est moi qui les coachais, il ne pouvait pas dire le contraire. Alors, on est allé voir le chef ensemble, le chef du village. On était un peu des jeunes, comparativement au vieux père de 50 ans, 60 ans qui était là. On était un peu des jeunes, 40 ans, tout ça. C'est un vieux père, il dit, ah, les enfants, c'est comment? On dit, ouais, que nous, on est arrivé de telle ville, quoi, et on est venu pour une opération. Mais on a dit qu'on ne peut pas entrer dans un territoire et oublier celui-là qui gère le territoire. Donc, on est venu le saluer en tant que fils du pays, fils du territoire. On est venu le saluer pour avoir sa bénédiction, pour lui dire qu'on est là et puis avoir sa bénédiction pour faire le travail. Mais on ne peut pas venir les mains vides. Donc, on est venu avec l'eau, on est venu avec quand même des petits trucs, que nous sommes des jeunes, nous, ces enfants, voilà, on se débrouille et tout, bon, voilà. Il y avait ces notables, parce qu'on avait dit qu'il y a des gens qui sont venus, tout ça, il y avait les notables, tout ça. Là. Le gars, ils étaient comme ça impétés. Ils nous regardaient, on sortait les trucs, on déposait au vieux père. Il dit, vous voulez faire quoi? J'ai dit, bon, celui qui est plus habilité a pris la parole, il dit, ouais, on veut faire quelque chose aussi dans la langue, tout ça là. Parce qu'on ne maîtrisait pas le dialecte du village. Pour que tous les notables soient au courant. Et c'est là le chef dit, ah bon, vous voulez le faire où? Ah, quand on veut le faire dans ce elle a indiqué l'endroit. Il dit, ah, écoute, il y a des trucs et puis on n'a pas gongodé, on n'a pas, le crieur public n'a pas fait le travail et puis tout le village est au courant. On a dit, non, que nous, on a fait, bon, en tout cas, il dit, non, que c'est pour quand? Je crois que c'était le lendemain. Le VP dit, il n'y a pas de souci. C'est bon. Il a chargé quelqu'un, il dit, bon, voilà, va m'appeler tel. Et puis, balancer. Il y a une association de dames. Je vous assure, on était débordés. Et en même temps, il dit, vous êtes sous ma protection. Dans le village, il n'y a personne qui va. Et en même temps, on avait des gens, c'est comme ce n'est pas des cas du corps, hein, non. Mais on avait des jeunes, des personnes vraiment du village qui nous accompagnaient partout. Et on était en sécurité. On a mangé, on a fait des trucs. Franchement, c'était les gars ont dit, mais ça a eu de l'effet. J'ai souri, j'ai dit, ce qu'on vient de faire, c'est une alliance qu'on vient d'établir avec le village, avec le chef du village. Qui comprend de quoi je parle? J'ai dit, c'est une alliance. Parce que non seulement physiquement,
Regardez comment le chef a travaillé. Il n'a pas été payé. Hein? Il ne savait même pas qu'on devait venir. Mais regarde tous ceux qu'il a mobilisés en quelques minutes pour nous. Et regarde en moins d'une journée, des gens qui sont venus, et il y a des gens qui ont payé même, qui ont subventionné même. On a gagné de l'argent. Il y a des gens qui sont arrivés même, parce que c'était des instruments qui étaient prévus, tout ça là. Donc, vous savez un peu, si vous connaissez comment les formations se font, donc il n'y avait même pas trop d'outils pour eux. Donc, on a pris seulement l'argent. C'était pour certaines personnes, ils ont suivi avec d'autres, et puis bon. Donc, on a gagné l'argent, on est bien reçu, on a vécu dans le village. C'est une alliance qui a été tissée. Qui a compris de quoi je parle tout à l'heure? Qui comprend? C'est une alliance qui a été tissée. On a établi une alliance. On a fait une action en donnant quelque chose au vieux, au chef du village. C'était une alliance qu'on a tissée. On a reconnu la chefferie, qu'on est venu sur son territoire. C'est une alliance. Donc, il y a plusieurs types d'alliances. En tant qu'entrepreneur, nous sommes là dans nos pays. Il y a des personnes qui viennent dans nos pays établir des alliances. Ils sont intouchables. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il y a des personnes qui viennent dans nos pays, ils sont intouchables parce qu'ils ont établi des alliances à leur arrivée. Ils sont en alliance. Ils sont intouchables. Ils ont la protection. Ils ont les accès que vous ne pouvez pas avoir en tant qu'entrepreneur dans votre pays, dans votre continent, parce que vous n'avez pas l'information. Personne ne vous a formé, ne vous a donné l'information sur ça. Les alliances. Vous devez apporter de la valeur ajoutée. Nous avions apporté dans cette alliance la valeur ajoutée au chef du village. Mais voici que le chef du village, qui n'était pas informé, nous a apporté aussi une valeur ajoutée. Non seulement il y a eu de la communication locale dans tout le village, gratuitement, ce qu'on devrait payer. Est-ce que quelqu'un comprend? Et en même temps, des associations de femmes que nous, on ne connaissait pas. Même celui qui était du village ne maîtrisait même rien. Parce que quand tu parles, on dit la politique, lui ne fait pas la politique. Oh, ce n'est pas une histoire de faire la politique, c'est une histoire d'avoir des informations seulement. Il n'a aucune information. Donc, il ne savait même pas qu'il y a des associations de femmes comme ça. Et on a eu de soutien. On a eu des étudiants. Regardez tout ce qu'on a eu. Parce qu'on a apporté de valeur ajoutée. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est un type d'alliance. Il y a maintenant d'autres types d'alliances. Dans cette alliance, vous devez apporter de la valeur ajoutée. Hier, j'ai dit, vous avez des groupes WhatsApp, mais vous n'avez pas de communauté. Vous devez apporter de la valeur ajoutée à votre communauté. Vous devez apporter de la valeur ajoutée. Et nous avions, je suis passé par là, nous sommes passés par là. Et nous avons observé, j'ai personnellement observé que sur cette lancée, beaucoup ne pourront pas, beaucoup ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, beaucoup ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas. Alors nous allons non seulement vous apporter l'information, non seulement nous allons vous apporter la formation, mais également nous allons vous apporter également les compétences qu'il faut et également les outils et les leviers qu'il faut. Je ne vois personne faire du cœur pour ça. Oh, voilà. Je vous remercie. Vous devez apporter de la valeur ajoutée à votre communauté. Et ce n'est pas vous parce que vous avez décidé de créer la communauté. Non. Chaque membre de la communauté, c'est un bénéfice mutuel.
tout à l'heure dans la définition. C'est un bénéfice mutuel. Tu es membre déjà d'une communauté. Qu'est-ce que tu apportes à cette communauté? La communauté, ce n'est pas toi qui en es là, le fondateur, mais c'est ta communauté. On n'a pas besoin de fonder quelque chose avant d'apporter une valeur ajoutée. Non. Tu n'as pas besoin de fonder la chose. Tout le monde ne peut pas être fondateur. Mais il y a des personnes qui peuvent fonder, mais c'est toi qui vas gérer, c'est toi qui vas apporter. C'est chacun qui apporte. La communauté, c'est chacun. C'est chaque individu formant la communauté. Quelle est ta compétence? Quel est ton talent? Qu'est-ce que tu peux apporter? Ou que tu n'as aucune compétence, mais au moins tu connais un formateur qui peut de temps en temps venir former les gens. Tu connais un grand manager, un grand leader qui peut de temps en temps venir donner une petite information, une petite compétence, développer une certaine compétence. Va négocier avec ce manager, va négocier avec ce leader pour que ce spécialiste vienne former, même si ce ne serait pas gratuit, même s'ils vont payer 2000, même s'ils vont payer 500, et même si c'est gratuit, c'est ta contribution à la communauté. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que c'est une alliance et que tu dois apporter quelque chose. Si tu n'apportes pas quelque chose, c'est grave. Tu ne gagneras pas aussi quelque chose. Parce que souvenez-vous, dans une tontine, j'aime souvent prendre l'exemple de tontine parce que quand je me rappelle, ça me fait souvent rire. Dans une tontine, il n'y a personne qui va venir dans la tontine pour dire, voilà, moi, nous sommes 10. Moi, je vais prendre 1 million d'abord avant de commencer par donner la tontine. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que quelqu'un va venir dans la tontine, il n'avait pas sorti un franc, mais il dit d'abord, lui, il va prendre d'abord 1 million, et qu'après, lui, il va commencer par donner la tontine. Est-ce que c'est normal, selon vous? Je n'ai jamais encore entendu parler. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, dans une tontine, si tu dois prendre 1 million, c'est que tu as apporté 1 million. Parfois, même si tu apportes 1 million, tu ne vas pas prendre les 1 million parce que la bosse qui a gardé la tontine doit prendre une petite commission dessus. Donc, ce n'est plus même 1 million que tu prends. Mais on est content de prendre ça. N'est-ce pas? Alors, comment se fait-il que vous venez dans une communauté, vous voulez d'abord gagner dans la communauté avant de pouvoir donner quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je n'ai jamais entendu parler encore de quelqu'un qui dit que récoltez et vous allez semer. C'est-à-dire que on récolte d'abord et puis après, vous allez semer. Qui a déjà entendu parler de ça? Mais ça se fait où? Là, tout de suite, moi, je prends un billet, je vais dans ce pays pour récolter, hein, avant de semer ça. Tout de suite. Donc, ça veut dire qu'on sème d'abord avant de récolter. Et on dit, vous allez récolter ce que vous avez sémé. Pas que vous allez récolter avant de semer. Ça n'existe pas. Il faut récolter. Bon, peut-être ça existe, mais en tout cas, chez nous, je n'ai pas encore entendu parler. Donc, les amis, dans une alliance, il faut privilégier. Il faut que chacun sache, intègre ce soir, qu'il doit apporter une valeur ajoutée. Donc, quand nous parlions hier de la vente par les relations, et pour ceux-là qui vont s'inscrire à ce fameux programme, le programme sera incroyable, vous allez voir, de 21 jours, vous allez bien comprendre que tous ceux qui vont vous contacter, vous devez chercher à leur apporter une valeur ajoutée. Vous devez nécessairement chercher à leur apporter une valeur ajoutée. Moi, c'est ce que je fais.
tu es avec moi, je cherche d'abord à t'apporter une valeur ajoutée. Moi, je ne demande pas ce que le pays va m'apporter. Je demande ce que je peux apporter au pays. Parce que c'est la main qui donne, qui gagne. C'est celui qui donne, qui reçoit. C'est celui qui donne, qui reçoit. Donc, qu'est-ce que ton pays va t'apporter? Non, qu'est-ce que toi, tu peux apporter à ton pays? Parce que, naturellement, ton pays a déjà donné au moins la nationalité. Ton pays t'a déjà donné quand même certaines choses. Mais qu'est-ce que toi, tu vas donner? Quand tu dis que le pays ne t'a rien donné, qu'est-ce que tu as donné au pays? Levons-nous et donnons des choses à notre pays. Donnons des choses aux gens qui travaillent avec nous. Apportons-leur de la valeur ajoutée. Et je vous assure, vous voulez savoir comment créer de bonnes alliances? C'est en apportant de la valeur ajoutée dans la vie de tous ceux-là qui seront en alliance avec vous. Parce que votre intérêt, vous le connaissez. Ne dormez pas sans que vous ne trouvez pas qu'est-ce que vous allez apporter dans la vie de votre clientèle, au-delà de votre produit. C'est ça qui fera de vous un dominateur sur le marché. Parce que le concurrent peut ne pas savoir cette information. La formation à laquelle quelqu'un t'a invité ce soir, tu as de l'écouter, ton concurrent direct peut ne pas savoir. Oui. On est combien ici? Combien ont eu l'information? Combien vont suivre même le replay s'il faut? Pas beaucoup. Mais ma question est combien appliquera cela aussi? C'est ma question à moi. Combien pourront appliquer cette notion que vous venez de recevoir? Combien parmi les 50, combien? Les soixantaines ce soir? Combien vont appliquer cela? En tout cas, je sais pour tous ceux-là qui vont suivre le programme de mentoring, vous allez pouvoir appliquer. Vous allez pouvoir appliquer parce qu'on l'appliquera ensemble. Et vous allez continuer à l'appliquer. Et vous aurez du bonheur. C'est quelque chose que j'ai toujours appliqué. Les gens avant moi l'ont appliqué, ils m'ont enseigné. Et depuis que je connais, j'ai découvert ça. Je ne fais qu'appliquer. Je ne cherche jamais ce que quelqu'un peut m'apporter d'abord. Je cherche toujours ce que je peux apporter à quelqu'un. Ce que je demande, qu'est-ce que je peux vous apporter? Parce que je sais que si je t'apporte quelque chose, je vais gagner quelque chose en retour. Ça là, il n'y a rien. Puisqu'on se connaît, tu vas gagner chez moi, je vais gagner chez toi. Naturellement, c'est comme ça. Pourquoi je vais chercher d'abord ce que moi je dois gagner? Non, ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que toi, tu vas gagner? C'est ça l'important. Donc, tu gagnes un client. Qu'est-ce que le client va gagner? Qu'est-ce qu'il peut gagner? Au-delà, tu vends des tissus, tu vends des pailles. Est-ce que vous imaginez? Moi, j'observe beaucoup de choses dans l'écosystème du business. Il y a des mamans, surtout vous les femmes, je parle de nos mamans. Des mamans, vous avez, quand on parle de vendeurs de bassins, vous avez un. Quand on parle de lessive, vous avez un. Quand on parle de wax, vous avez un. Vous avez des vendeurs spécialisés. Et ce n'est pas beaucoup. Vous avez un comme ça. Et on va vous dire, ça fait 10 ans que ce vendeur vous connaît. Vous allez aux cérémonies ensemble. C'est votre vendeur de tissu. Pourquoi? Pourquoi quand vous appliquez cela chez le vendeur ou la vendeuse, cette tante-là, ou même c'est avec sa maman que vous avez l'habitude d'acheter le tissu, et par malheur, la maman, en passant, elle était âgée, elle a rejoint le paradis. Et sa fille a pris le business. Mais c'est toujours chez cette maman-là que vous achetez. Selon vous, qu'est-ce que la maman a fait? Ce n'est pas le WAC, hein? Non. Ce n'est pas le WAC seulement. Ah, le WAC fait dedans, je ne sais pas.
Mais malgré le WAC, si elle n'a pas ce que je viens de dire, ce que je vais dire, elle ne peut pas vous garder. Quand vous venez chez elle, elle a peut-être des milliers de clients. Elle vous donne chaise. Elle vous donne même un canapé. Vous êtes là, vous êtes assis. Pendant que vous êtes là, vous communiquez. C'est là-bas que vous allez parler des problèmes de votre foyer. C'est là-bas que vous allez parler des problèmes de votre collègue. Pendant que votre collègue veut vous tuer au bureau, c'est là-bas que vous allez dire. Elle vous met à l'aise. Ma chérie, tu vas boire quoi? Elle va vous amener, vous allez boire. Là-bas, vous allez manger. Vous allez pouvoir lui donner toutes les informations de l'enfant, des enfants, des domestiques, des aides ménagères qui ne vous respectent pas, des ci, des ça. C'est là-bas que vous allez communiquer. Parce que la maman là qui vend les tissus, là, la maman qui vend les chaussures, vous a mis à l'aise. Elle est partie au-delà des tissus. Elle est devenue votre psychologue. Vous videz là-bas. Et après cela, vous êtes à l'aise, vous êtes heureuse, vous rentrez. Elle n'a rien fait que vous vous écoutez. Vous vous demandez même qu'elle vous conseille. Elle ne vous a jamais conseillé. Vous avez parlé, elle vous a écouté. Elle vous a orienté. Elle est comme un mentor. Elle vous écoute, elle vous guide. Elle vous coach parfois. Elle est devenue une coach parce qu'elle vous pose certaines questions et vous-même vous trouvez la solution. La solution est en vous. Mais puisque vous êtes embrouillé, vous lui racontez. Elle éclaire vos autres esprits. Si bien que toujours vous allez chez lui. Quand vous envoyez vos filles, vos enfants au marché, passe à gauche, à droite, derrière la pharmacie, rentre là-bas, c'est la maman. Ils sont 4 là-bas. Non, c'est la boutique est claire comme ça. C'est là-bas vous envoyez. Pourquoi? Parce que cette maman est allée au-delà des tissus que vous venez acheter. Et vous allez remarquer quelqu'un chez qui vous allez et que c'est seulement votre produit que vous prenez là-bas. Vous n'allez pas là-bas souvent. Qui a remarqué ça? Hein? On a nos mamans ici, répondez-nous pour qu'on sache que le principe est confirmé. Nos mamans n'aiment pas souvent aller là où juste elle va juste acheter, elle va se retourner à la maison. Non, 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 jamais. Parce que si le boutiquier vient chez le vendeur juste et prend son argent, elle ne va plus aller là-bas. Parce que le vendeur là veut juste prendre l'argent. Non! Donc, de la manière dont la dame de chaussures là-bas, la coiffeuse là-bas, la vendeuse de chaussures, vous tient comme ça, tenez vos clients comme ça. Et je vous assure, vous allez faire 20 ans avec votre client. Et aussi, les papas, les hommes aussi, c'est la même chose. L'être humain, homme comme femme, c'est la même chose. Et pourquoi à votre tour, un client doit acheter un produit chez vous et vous l'appelez de décroche-tout? Point d'interrogation. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Un client doit acheter les pâtes alimentaires une seule fois chez vous et il ne revient plus. Un client achète un complément, vous lui faites une combinaison une seule fois, il ne revient plus. Oh, c'est pas qu'il est guéri, hein. Il est toujours malade, mais il va chercher ailleurs. Prenez le temps de cultiver la relation de façon authentique, de façon honnête avec vos clients. Ils deviendront votre communauté. Et vous allez gagner, 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 gagner et encore gagner. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ou vous avez peut-être un avis, une opinion, un témoignage à donner par rapport à la thématique? Allez-y, je vais vous ouvrir le micro. Vous pouvez ouvrir vos micros maintenant et poser des questions. Ou si vous avez des avis à donner, n'hésitez pas, allez-y. Vous avez la parole, cher leader.
Allez-y, ouvrez votre micro, je vous écoute. Bonsoir, bonsoir, bonsoir au Bootcamp National. Est-ce que vous m'entendez? Je te reçois 7 sur 5, mon grand leader. Vas-y. Oui, oui, on t'entend. Voilà, merci. Merci beaucoup encore une fois, coach Marshall. Merci beaucoup pour l'énergie que tu as dégagée aujourd'hui. Merci aussi pour le partage. Écoutez-moi très, très bien. Le monde d'aujourd'hui n'appartient plus à ceux qui se lèvent tôt, mais le monde appartient à ceux qui saisissent les opportunités. Je vous assure que cette opportunité, imaginez nous qui avons démarré avec le coach Marshall il y a une année de cela. Je vous assure que grâce à ces formations-là, on a transformé radicalement notre vie. Donc, si vous avez l'opportunité d'être avec nous jusque-là, je vous assure que passez à l'action. Parce que le monde d'aujourd'hui, ça ne sert plus de faire des longues études, faire comme Kolibahoum qui a fait Bac plus 12, voilà, avoir son master 2 en physique chimie, être polytechnicien. Non, ce qui marche aujourd'hui, c'est le réseautage. C'est intégrer les communautés, comme le Bootcamp national. En tout cas, merci beaucoup, coach Marshall, pour l'alliance que tu nous as donnée aujourd'hui. C'est juste pour dire que, avec tout ce que le coach a dit, et je vais terminer par ça, je ne veux pas même aller très très loin ce soir avec vous, mais retenez que un bon contact, c'est ce que le coach Marshall a dit tout à l'heure, et c'est ce qui résume tout ce qui est l'alliance. Retenez cette phrase, un bon contact vaut mieux maintenant un diplôme de master. Merci beaucoup, coach Marshall, encore une fois, d'être allié avec toi pour changer ma vie. Et je sais qu'on n'a même pas encore démarré. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, 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 mon grand manager Kolibahoum. Merci beaucoup. Alors, qui d'autre? Allez-y, n'hésitez pas, allez-y, allez-y. Ouvrez le micro simplement et nous vous écoutons. Bonsoir, Madame Confé, j'espère que vous allez bien. Heureux vraiment de vous savoir parmi nous. Allez-y pour les questions. Le grand major Abdoulaye. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir coach. Merci encore, merci. Voilà, et salut au passage au coach Bahoum. Il m'a donné une inspiration et m'a rappelé une anecdote sur l'histoire de Toto. Voilà, sur l'avenir. Et les gens disaient que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai tellement ri parce qu'on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et Toto dit, pourtant le coq se lève tôt et finit toujours dans la marmite. Donc ça veut dire que quand on a dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, beaucoup de gens se lèvent tôt, mais ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée. Et le grand manager l'a dit, l'avenir appartient à ceux qui saisissent les opportunités. Donc, nous tous, nous devons être conscients sur une chose. Comme le dit souvent coach Marshall, nous sommes des game changers, nous sommes des agents de changement. Donc, nous sommes des bâtisseurs. Nous devons nous impliquer, quelle que soit la région ou le pays où on est. On doit marquer notre passage là-bas. Et je pense que grâce à ces tonus matinales, grâce à ces formations, grâce aux accompagnements offerts par coach Marshall, et pour ceux qui vont prendre aussi, souscrire aussi pour des accompagnements personnalisés, et je pense que vous serez des agents de changement et vous allez impacter votre vie. Parce que dans la vie, on a besoin de mentors, on a besoin de coach, on a besoin de quelqu'un qui savent là où amener, et coach Marshall le savent bien. Donc, par rapport à cette formation aujourd'hui, ça a été très, très riche et intéressant. Et je pense que nous tous, comme entrepreneurs, nous devons savoir nous vendre, nous devons posséder des compétences en vente.
Et comme l'a si bien énoncé coach Marshall, la vente, c'est un transfert d'émotions. Les gens achètent à cause de l'émotion et le justifient par la logique. Donc, tout entrepreneur doit savoir ça. Et les gens aussi achètent pour sortir de quelque chose, pas pour entrer dans quelque chose. Parce que chaque fois, tu veux sortir de quelque chose et toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois trouver cette solution. Donc, encore une fois, merci beaucoup, coach Marshall. Merci à toute l'assistance aussi qui est là, qui suit et toute la communauté Bootcamp. Et je pense que cette communauté-là va être dupliquée dans tous les pays et cette communauté-là doit impacter l'Afrique et bâtir un Afrique meilleure, comme on le dit souvent. Quand tu bâtis une personne, tu bâtis une nation. Et je pense que chacun d'entre nous doit se former, doit devenir plus pour pouvoir impacter sa nationalité, son pays, son quartier et partout. Tu dois être un représentant de Bootcamp national et là, être fier d'appartenir à cette communauté d'agents de changement. Merci à tous. Merci à toute personne qui est là. Grâce et gratitude, remercions Dieu qui nous a mis sur le chemin des bonnes personnes. Et vous aussi, vous êtes une bonne personne parce que vous avez visualisé ça et ça c'est arrivé. Donc, lançons-nous. Merci à tous. Merci, coach Marshall. Merci, 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 mon top leader. Vraiment, je suis très heureux également de vous avoir connu. Et tout le monde, je suis très, très content. Je suis très heureux de vous connaître. Et ce soir, je peux vous dire que même si vous ne faites pas partie directement du Bootcamp national, je suis certain que vous en faites déjà partie parce que s'il y a quelqu'un qui vous a connecté ce soir, même si vous n'êtes pas en contact avec moi, et vous êtes en contact avec cette personne, je demande, c'est une recommandation spéciale, gardez ce contact. Parce que quelqu'un quand même qui a eu vent d'une opportunité, ne serait-ce que de formation, parce que la meilleure nourriture, hein, c'est la connaissance. Et qui a eu vent de ça, qui vous a invité, gardez son contact, appartenez, sachez que vous appartenez au réseau de cette personne, parce que si il trouve encore davantage, il va toujours vous envoyer. Il trouve encore mieux, ou il trouve beaucoup d'autres, il va toujours vous inviter. Ça, c'est une recommandation spéciale. Si vous le faites, vraiment, c'est pour le votre bonheur et le bonheur de votre famille et de la nation à laquelle vous appartenez, certainement. Et ça fera aussi notre bonheur. Donc, indirectement, je peux dire, ou directement, vous faites partie du Bootcamp national parce que là où le Bootcamp national sera, vous serez. Et vous aussi, vous n'appartenez pas au réseau de cette personne. Pour ne pas créer votre réseau, on n'embrigadera plus personne. Parce que vous-même, vous êtes des leaders. Si vous êtes avec des leaders, c'est-à-dire vous-même, vous êtes leader et d'autres personnes vous observent, d'autres personnes aussi veulent faire de vous leur idole, veulent faire comme vous. Alors, vous pouvez aussi transmettre. La connaissance est la seule chose, pour le moment, que je connais. S'il y a d'autres choses, vous me le dites, qu'on transmet, qu'on donne et que cela ne finit pas. Qu'on partage et que cela ne finit pas. Ce n'est pas parce que vous avez une connaissance, vous avez partagé, que cela va finir. Au contraire, la connaissance est élastique, c'est-à-dire cela va encore grandir, cela va encore, je ne sais pas, cela va encore tellement va vous déborder, voilà le mot que je cherche. Cela va vous déborder, cela sera débordé en vous. Donc, moi, je ne forme pas pour que vous demeurez toujours apprenti ou bien étudiant. Moi, j'aime toujours former pour que vous deveniez aussi des formateurs. Et je suis toujours fier. C'est pourquoi ceux qui m'ont vu, qui m'ont entendu parler aujourd'hui de moi une seule fois, pour la première fois, moi, je suis simplement le fabricant des numéros 1. Et je dis cela parce que j'ai toujours eu du plaisir à entendre que telle personne qui a été avec moi est le meilleur de son domaine. Parce que moi, après, je vais vous contacter. Je ne contacte que les meilleurs. Et d'ailleurs, nous avons fait une formation au Sénégal et j'ai dit, malheureusement, beaucoup n'ont pas pris au sérieux. Quelques-uns qui ont pris au sérieux, quand j'ai quelques contrats, je les appelle, je dis pour toi, travaille sur ce dossier pour moi. C'est une formation vraiment marketing digital, on a même formé. Je ne fais même plus ça comme ça, on a formé sur le tunnel de vente. Certains ont été loin, ont été certifiés. Aujourd'hui, j'ai des marchés de tunnels de vente, je les appelle parce que je suis débordé. C'est ça, mais je n'envoie pas à n'importe qui. Je sais qu'il y a plein de gens qui font des tunnels de vente, mais le problème, c'est que si les gens viennent me voir, c'est parce que
ils connaissent, ils ont lu un de mes travaux, et puis du coup, ils ont besoin que je fasse comme ça. Donc, je n'envoie pas, j'envoie à quelqu'un que je suis sûr que je l'ai transmis exactement ce que je sais, ce que j'ai envie de faire. Et si tu deviens meilleur, on va collaborer certainement. Et je serai fier de dire ça, c'est le meilleur, c'est le numéro 1, et c'est ma fierté. Et ça doit être la fierté de chaque leader. Donc, vous vous faites former. Vous pouvez payer 10 millions pour vous faire former. Et venir partager cette connaissance gratuitement à votre équipe. C'est une perte pour vous. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc voilà, moi je suis ravi de vous connaître. Je suis très, très heureux parce que je sais que désormais, on est ensemble. Et est-ce qu'on est vraiment ensemble? Mathéo Ouedraogo, bonsoir. Est-ce qu'on est vraiment ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vous remercie. Est-ce que, attendez, est-ce que Awa Sagnon est là? Awa Sagnon, est-ce qu'elle est là? Est-ce que Vivienne Koudougou est là? Ok, d'accord. Non, ils ne sont pas là. Alors, je vais demander à la grande leader Binta Ganabé qui vous a invité. Si vous êtes dans le bootcamp national, est-ce que vous êtes dans le bootcamp national? Est-ce que vous êtes dans le groupe du bootcamp national? Madame Binta Ganabé. Veuillez m'écrire dans le chat parce que ce soir, j'ai bien envie de remercier ces grands leaders. Madame Fatoumata Tonkara, vous êtes dans le bootcamp national? Ou bien qui vous a invité ce soir? Je voudrais vraiment reconnaître la présence, le leadership de ces grands leaders. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ah, waouh, 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 waouh. Alors, Yolanda, là, bravo, 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 et merci beaucoup à toi. Madame Fatoumata Tonkara, je pense que vous êtes dans le bootcamp national? Madame Fatoumata Saladogo, qui vous a invité? Je voudrais reconnaître la présence de ces grands leaders qui ont fait un travail formidable parce que ce n'est pas facile aussi. Oui, allez-y, vous avez la parole, madame. Alors, bonsoir tout le monde. C'est Maman Adèle qui m'a invité. Bonsoir. Madame Adèle.